Radio Germaine. C'est-à-dire que vous venez de citer des 3 coureurs qui ont tous gagné, je crois, sauf sur Milan-San Remo, mais qui ont tous gagné en débridant la course assez tôt. Et il n'y a plus besoin de s'appeler Mathieu Van Der Poel ou Julien Alaphilippe pour faire ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que maintenant ça devient... Alors que franchement, il y a encore 10 ans, c'était impossible d'imaginer ça. Il y a moins de 10 ans. C'était impossible d'imaginer ça. Un mec qui attaque à 50 bandes de l'arrivée, mais c'est suicidaire, quoi. Et même Mohoric, sur Paris-Roubaix, il a failli... il Ouais. est parti très loin, il finit 5e, mais il a fait quand même un très très gros numéro à l'avant. On a vu à quel point il était costaud. Et même, c'est une anecdote qui m'a marqué sur la Primavera, sur Milan-San Remo. On sait que le format de la course fait que tout se joue quasiment au poggio ou dans la descente ou l'arrivée. Mais il leur avait dit aux autres Slovènes pendant la course, ne me suivez pas dans la descente, ça va être technique. Donc il savait vraiment que... Et c'est ça le panache, il l'avait annoncé en plus aux autres et il était là, il a fait la différence. Et après, Bon, il avait une astuce, hein. Il avait la cette selle télescopique qui était un peu une innovation, qui est complètement une innovation technique. Bon, ça c'est sympa, je trouve. Ça fait partie des choses dont on se souviendra en tout cas. Parce que c'est ça finalement la question. La vraie question, quand on regarde du sport, et le vélo en particulier, moi c'est devenu un truc obsessionnel. À chaque fois que je regarde une course, une grande course, je me dis, mais qu'est-ce qu'on en retiendra de cette course ? Qu'est-ce qu'on va en retenir ? Qu'est-ce que je vais en retenir ? En plus, moi, je perds la mémoire. Enfin, je perds pas. J'ai jamais eu une bonne mémoire, donc c'est pas terrible d'ailleurs pour être journaliste sportif. Mais bon. Donc, souvent, je me notais. Enfin, depuis quelques années, c'est devenu. Je me note dans un carnet en 4-5 lignes. C'est pour ça que je dis que c'est devenu vraiment obsessionnel chez moi. Ce qui est important et ce que je souhaite retenir. Parfois, l'idée n'est pas de mettre le premier, le deuxième, le troisième. Hein. L'idée est de trouver la trame de cette course. Et puis parfois, c'est une chute, un truc. Enfin voilà, un spectateur, une spectatrice qui s'avance au moment où il ne faut pas. Vous voyez bien à quoi je fais référence sur le dernier Tour de France. Et là, il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie. Moi, San-Sébastien, championnat du monde de San-Sébastien 1980, je ne sais plus quelle année, 97 je crois. Je suis avec Fignon là-bas. Qu'est-ce qu'on retient de cette course ? Moi, ce que je retiens, bien sûr, c'est Brochard qui a gagné, mais c'est aussi ce jour-là, il y a une bombe qui explose. Plus personne ne retient ça. Moi, j'étais sur place. Il était à l'époque, il y avait les Basques et tout. Ouais. Elle n'a pas fait elle a fait des dégâts, mais elle n'a pas fait heureusement de victimes. On a été traumatisés, on était sur place, on a une bombe qui explose, on n'est pas sur un terrain de guerre, on est sur une course, on est sur un terrain, sur un événement sportif. Voilà. Et la vie, c'est ça. Parfois, on va sur quelque part, on vient voir quelque chose et on voit autre chose et c'est ça qu'on va retenir. Je pense que je me suis un peu écarté du sujet, hein, bien sûr. Mais le vélo, c'est bien tout le temps. Alors là, je reviens à l'aspect sportif, de se dire, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça ? Qu'est-ce qui va rester ? Je parlais des boucles de la Mayenne. Mathieu Van Der Poel, il a gagné 2 fois les boucles de la Mayenne. C'était les 2 premières années où on produisait et on retransmettait cette course. Et Mathieu Van Der Poel avait déjà signalé à ses adversaires que sa façon de courir, c'était celle qu'il adopterait par la suite sur des courses comme Paris-Roubaix, etc. C'était déjà le cas quand il commençait seulement à courir sur route, puisqu'on sait que c'est un mec qui vient du cyclocross. Comment est-ce que vous voyez la saison 2022 de l'équipe Ineos qui a réalisé des classiques flandriennes exceptionnels ? Van Baarle qui gagne Paris-Roubaix, il a aussi fini 2e du Tour des Flandres, Kwiatkowski qui gagne d'un boyau l'Amstel Gold Race devant Benoît Cosnefroy, Magnus Sheffield que l'on n'attendait pas sur la flèche Brabançonne. Je crois que c'est une équipe qui est en train de se reconstruire, mais toujours avec des moyens incroyables. Donc, si je vous demande qui va gagner le Giro, enfin qui vont envoyer au Giro, moi aujourd'hui je le sais même pas. Martinez, non ? Non mais oui, et qui avec ? Est-ce que Richie Porte va faire le Giro ou le Tour de France ? Est-ce que Tao Gegenhardt va faire le Giro ou le Tour de France ? Est-ce que Pavel Sivakov va faire le Giro ou le Tour de France ? Donc ils cultivent un petit peu le mystère. Bon, ça c'est à peu près, c'est bien normal. Enfin, pourquoi pas ? Mais ils ont un choix tellement large.
de coureurs. Après, là où il faut reconnaître qu'ils ont du talent, c'est qu'ils sont capables, vous en avez cité quelques-uns, de trouver des jeunes coureurs très talentueux et de les amener à leur meilleur niveau. Ça, bon, toutes les équipes ne sont pas capables de le faire. Toutes les équipes sont capables de trouver un jeune talent. Mais de le faire grandir et de l'amener au succès, ça, c'est plus difficile. Donc, c'est pour dire que cette équipe évolue, comment elle évolue. Bon, elle s'est trouvée face à une adversité. Elle gagnait tous les ans le Tour de France quasiment. Elle l'a pas gagné. Aller dire qu'elle est tombée sur le déclin, ce serait oublier quand même qu'il n'y a qu'un vainqueur dans ce sport. C'est pas un match de tennis où il y a que deux joueurs l'un en face de l'autre, ou même je sais plus combien sur un tableau de Grand Chelem. Mais là, dans le vélo, il y a quoi, 170, 180 coureurs au départ. Donc la victoire, c'est quelque chose de rare dans le vélo. Sur le Tour, mais dans n'importe quelle course. On avait perdu l'habitude de les voir perdre, mais c'est normal qu'ils perdent. Statistiquement, c'est bien normal. Non, ils sont capables de reconstruire autre chose, de repartir. Bon, Bernal a des soucis, pas seulement cette année. C'est un peu plus compliqué. Mais honnêtement, ils bossent toujours aussi bien et ils sont toujours aussi redoutables. Radio Germaise.